Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un top. Regardez, manche raglant avec un très joli col, sans manche. Donc ça fait vraiment effet débardeur halter, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça, je ne sais pas trop. Donc vraiment un très joli top. Donc ça peut aller de la taille 38 à la taille 40, voire même 42 sans aucun problème. Regardez, ça reste assez large. Donc c'est avec un coton qui est vraiment exceptionnel. Dans la partie réalisation, je vous parle de la laine, je vous la présente. C'est un coton qui est juste magnifique. Regardez, pour l'été, qui est très fluide, qui est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit peu de brillant à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment super pour les ouvrages d'été, les tricopines. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce top. Vous pouvez le faire beaucoup plus court, hein, comme je vous le dis dans la vidéo. Moi, il est un petit peu long. Donc, voilà le... Regardez, au niveau du col. Ça, c'est notre col. Ensuite, voilà le col. Je vous montre le dos. Voilà comment nous sommes au niveau du dos. Regardez, nous avons une petite ouverture. Il se tricote en 2 morceaux. Vous allez voir, c'est très facile. Les 2 morceaux se tricotent quasiment à l'identique, sauf au niveau du dos. Nous avons cette petite ouverture, mais c'est absolument pas compliqué. Nous avons des diminutions côté emmanchure. On monte des mailles ici au niveau des manches. Vous allez voir dans la vidéo, je vous explique tout. C'est vraiment très simple. Il nous faut un bouton, voire 2 boutons si vous désirez faire le col un peu plus long, comme un col cheminé. Moi, je l'ai fait un peu plus court que prévu. Donc, et vous allez voir, il vous faut seulement 2 pelotes pour réaliser ce superbe top. Donc, et aussi, je tricote donc avec des aiguilles numéro 3,5, tout ce qui est élastique, et les aiguilles numéro 4 pour le reste de notre débardeur. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que je vous ai tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce magnifique top, j'utilise le coton Style de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une nouvelle gamme de coton qui est vraiment magnifique. Regardez, qui est tout brillant et qui reste quand même assez fin. Donc idéal pour le crochet et aussi pour le tricot, parce que moi je vais vous le présenter avec des aiguilles donc en tricot. J'ai utilisé cette couleur, une très belle couleur, parme, violet, lilas, comme vous voulez. Je vais vous donner la référence couleur, c'est la couleur 07. Vous avez bien sûr d'autres coloris qui sont vraiment sublimes. Et donc ce sont des pelotes, regardez, de 100 grammes qui font 350 mètres. C'est du 70% coton et 30% viscose. Je pense que viscose, c'est la partie qui vient entourer, regardez, notre coton pour apporter une légère brillance. Donc, comme je vous ai dit, 100 grammes, 350 mètres. Et nous pouvons donc tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, moi, la partie élastique, j'ai tricoté avec 3,5 et le reste, je suis passée aux aiguilles numéro 4. Et l'échantillon, si vous le voulez, c'est 21 mailles sur 32 rangs. Alors, j'ai commencé avec 110 mailles. 110 mailles que j'ai tricotées en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'envers, j'ai tricoté les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Ensuite, je suis passée à mes aiguilles numéro 4. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites sans aucun problème. Donc,
Je vais vous donner en centimètres. J'ai tricoté 4 cm ici, 4 cm l'élastique, et ensuite je suis passée en jersey endroit, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Regardez la fluidité de notre top, vraiment du rendu du tricot. C'est vraiment l'idéal pour l'été, les tricotines. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, on monte 110 mailles. 110 mailles, et c'est 110 mailles, donc 4 cm en côte 1, 1, et ensuite pendant 31 cm pour la partie jersey endroit, j'ai tricoté pendant 31 cm. Vous pouvez donc mesurer à partir d'ici de la base de votre élastique, vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez 35 cm. Si vous voulez faire un crop top, quelque chose de plus court, vous pouvez tricoter 25 cm par exemple, si vraiment vous voulez qu'il soit court. Alors maintenant nous allons commencer à faire les emmanchures. Nous sommes, regardez, sur l'endroit du travail. On tourne et nous allons monter 5 mailles. On entoure autour de notre doigt et on passe. 1, 2, vous pouvez utiliser d'autres méthodes, 2, 3, la plus simple, donc moi j'utilise 4 et 5, et je tourne. Première maille à l'endroit, c'est la maille désir. Deuxième maille à l'envers. Troisième maille à l'endroit. Alors faites très attention, c'est une laine, enfin c'est un coton qui se vraiment dédouble très rapidement. Elle s'accroche très vite aussi aux ongles, donc faites attention. Quatrième maille à l'envers. Et regardez, la cinquième et la sixième, nous allons les tricoter tout de suite ensemble à l'endroit. On les tricote ensemble à l'endroit et on tourne. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. On passe la première, la deuxième elle est à l'endroit, troisième à l'envers, quatrième à l'endroit et la dernière, la maille lisière, à l'envers. Et je tourne. Donc là, je peux passer ma première maille. La deuxième, elle est à l'envers. Troisième à l'endroit. Quatrième à l'envers. Et la cinquième, regardez, si votre maille est comme ceci, vous la prenez, vous la positionnez, de façon à ce qu'elle soit bien droite. Là, ça ne se voit pas très bien. Donc, cinquième et sixième ensemble, comme ceci, à l'endroit. Nous avons fait notre deuxième. Ce ne sont pas des diminutions, c'est on va comment dire, rajouter cette partie au niveau de l'emmanchure. Je passe ma première maille et ensuite je tricote mes mailles comme elles se présentent. Là, on voit beaucoup mieux nos mailles. Je suis sur l'endroit, je passe ma première maille et je tricote, regardez mes mailles comme elles se présentent. 3, 4, la cinquième. Donc vous prenez votre maille, vous la positionnez de façon à ce qu'elle soit bien droite face à vous. Ça, tout dépend de votre façon de tricoter. Donc ça se trouve, vous n'aurez pas besoin de le faire. Et ensuite, la quatrième et la cinquième, vous tricotez ensemble et vous tournez. Donc ça, c'est notre troisième. Ce ne sont pas des diminutions parce qu'à la fin, on va se retrouver avec le même nombre de mailles. Mais on va appeler ça une diminution.
de nouveau sur l'endroit, je passe ma première maille et je tricote mes mailles comme elles se présentent. La 5e et la 6e, vous voyez, j'ai pas... Alors je regarde si j'ai besoin de tourner. Non, j'ai pas besoin de tourner ma maille, moi, voilà. Je tricote ces deux mailles ensemble. Vous voyez? Et je tourne. Donc je répète l'opération 5 fois. Ça c'est notre 4e. Et je tourne. Je tricote mes mailles, mes 4 premières mailles comme elles se présentent. Et la 5e, la 4, oui c'est ça, la 5e et la 6e ensemble. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Tricotez vos mailles jusqu'à la fin du rang et on se retrouve sur l'envers pour faire exactement la même chose mais de l'autre côté. Une fois que vous arrivez à la fin du rang, vous faites exactement la même chose. Nous allons monter, regardez, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, on entoure tout simplement comme ceci, 5. Et maintenant, on commence avec, donc ici, 5e maille, elle doit être à l'envers, donc endroit, envers, endroit, envers. Je vais commencer avec une maille à l'envers. Maille à l'envers, une maille à l'endroit, tirez bien sur votre fil. Trois, 4 à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire nos diminutions sur l'envers. Donc, 5e et 6e maille ensemble, à l'envers. Et je tourne. Donc, nous l'avons fait une fois. Première maille, je passe. Deuxième à l'envers. Troisième à l'endroit. À l'envers. Et la dernière à l'endroit. Et je tourne. Donc, première, je la passe, elle est à l'envers, je la prends. Deuxième, à l'endroit. Troisième, à l'envers. Quatrième, à l'endroit. Donc, faites vraiment attention. Regardez, c'est un coton qui se dédouble beaucoup. Cinquième et sixième, ensemble, à l'envers, et je tourne. C'est notre deuxième fois. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième, troisième, quatrième et la dernière, cinquième. Je tourne. On va répéter troisième fois. La cinquième et la sixième ensemble, troisième fois.
et je tourne. Je passe ma première maille à l'envers, la deuxième à l'endroit, troisième à l'envers, quatrième à l'endroit, cinquième et sixième ensemble à l'envers. Alors, est-ce que j'ai bien fait 4 fois ou 5 fois? Encore une fois. Donc, on a répété 4 fois. Nous sommes sur l'endroit, on tricote. Et on tourne. Cinquième et sixième à l'envers. Maintenant, nous allons continuer de tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 5 mailles de bordure que nous allons tricoter, enfin d'emmanchure, que nous allons tricoter comme elle se présente. On tricote toutes nos mailles à l'envers et on se retrouve à nos 5 dernières mailles. Quand on arrive à la fin, regardez, nous avons nos 5 dernières mailles. On les tricote comme elles se présentent. À l'envers, à l'endroit, donc les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers, à l'envers. Maintenant, nous allons continuer à faire nos diminutions. Cette fois-ci, ça va être vraiment des diminutions, ce qui va permettre à notre top de se rétrécir, on va dire, vers le haut. Donc, toujours nos 5 mailles comme elles se présentent. Du moins nos 4 mailles, vu que la 5e et la 6e, nous les tricotons ensemble, comme ceci. Regardez le sens de ma maille, vous voyez? Je veux qu'elle soit comme ceci. Vous voyez, comme ceci, face à moi. Donc, si vous, dans votre façon de tricoter, votre maille se présente comme ça, c'est parfait, vous n'avez pas besoin de la tourner. Sinon, vous la tournez, c'est juste pour avoir ce joli rendu que nous avons ici. Vous voyez, j'ai pris la 4e et la 5e, la 5e et la 6e ensemble. Maintenant, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que nous serons sur l'endroit, nous allons faire ce que je viens de vous montrer. Nous allons faire une diminution de chaque côté. Donc, je le fais en même temps que vous. Je vous montre une fois et ensuite, vous pouvez vous continuer de tricoter de votre côté. Vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran.
Donc vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Et comme nous sommes sur l'endroit, ici aussi, nous allons faire nos diminutions à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, il nous reste 6 mailles. Et maintenant, regardez, nous allons faire les 2 mailles comme ceci. 6e, 5e. On vient les prendre comme ceci par derrière, à l'endroit, et on les tricote ensemble. Voilà. Vous allez continuer de tricoter ainsi. Quand vous êtes sur l'endroit, vous faites exactement ce que nous venons de faire. Vous tricotez 4 mailles comme elles se présentent, 5e et 6e ensemble. Ensuite, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles et la 6e et la 5e donc ensemble. Et ensuite, vous continuez de tricoter vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vous ne faites absolument rien d'autre. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites ces diminutions. Et je vais vous dire combien de rangs je vais faire, combien de diminutions je vais faire avant de commencer l'encolle. Donc, vous faites vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 50 mailles. 50 mailles sur votre aiguille et voilà là où nous avons fait nos diminutions. Une fois que vous avez fait vos diminutions et que vous êtes arrivé, vous avez 50 mailles, vous allez tricoter 25 mailles. Vous divisez en deux. Maintenant, nous allons commencer à faire les diminutions pour l'encolure. Nous allons rabattre 7 mailles. Donc, vous avez vu, j'ai passé ma première maille, je l'ai glissée sans tricoter, je tricote la maille qui suit, et la première que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Une diminution. Je tricote la maille qui suit, et regardez, je fais passer par-dessus, ça me fait 2. Je tricote la suivante, la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième, 3. 4, 5, 6, 7. Maintenant, je tricote mes mailles. Je n'oublie pas de tricoter mes 5 mailles de bordure en côte 1-1. Je ne fais plus de diminution, mais je les tricote en côte 1-1. Je tricote donc mes mailles, regardez comme elles se présentent. Sur l'envers, je tricote encore une fois mes mailles comme elles se présentent. Je tricote mes mailles donc jusque ici comme elles se présentent donc à l'envers. Une fois que nous avons rabattu nos 7 mailles, maintenant nous allons rabattre 6 mailles. Donc toujours la méthode du surjet simple. Je fais passer par-dessus 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je tricote mes mailles.
Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'endroit, et mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Sur l'envers, pareil. Je vais rabattre mes mailles de façon à ce qu'il ne me reste plus du tout de mailles. Maintenant, je vais rabattre 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue de tricoter mes mailles restantes comme elles se présentent. Sur l'envers, de même, mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit, Sur l'endroit, maintenant, je vais rabattre 4 mailles. Une, 2, regardez la maille qui suit, elle est à l'envers, 2, j'ai tricoté à l'envers, 3, et la dernière, 4. Et je tricote les mailles comme elles se présentent. Il me reste 3 mailles. Et maintenant, sur l'endroit, je vais rabattre ces 3 mailles. Voilà. Voilà, regardez ce que nous avons. Nous allons relever des mailles pour ensuite faire la coulure. Je vais essayer de trouver un ciseau pour couper cette partie. Je fais passer ma maille à l'intérieur de la boucle et je tire. Maintenant, comme nous avons tricoté nos mailles sur l'endroit, maintenant on tourne. Et nous allons faire exactement la même chose de ce côté-ci. Sauf que, regardez, ici, là où nous avons commencé à rabattre les mailles, pour ne pas avoir d'ouverture, regardez, je rentre dedans mon aiguille. Regardez, je la remets, cette maille, sur mon aiguille de gauche. Et comme je suis sur l'envers, je prends ces 2 mailles ensemble. Donc ça me fait, je les tricote de cette façon-là. Voilà. Et ensuite, j'utilise la méthode du surjet simple en tricotant mes mailles à l'envers. 1, donc ça me fait 2, 3, 4, 5, 6,
6 et 7. Ensuite, vous continuez de tricoter vos mailles jusqu'à la fin. Comme elle se présente, vos mailles à l'envers, vos mailles à l'endroit, à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, vous allez continuer de faire exactement la même chose. Vous voyez, ainsi on a, en faisant ce que nous venons de faire, c'est-à-dire en prenant la maille qui était ici où nous avions rabattu notre première maille, vous voyez, c'est pour avoir le même niveau. Donc, nous avons rabattu 7 mailles. Une fois que vous êtes sûr, vous tricotez sur l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez rabattre 6 mailles. Vous tricotez, vous revenez de nouveau sur l'envers. Vous allez rabattre 6 mailles, ensuite 5, ensuite 4. Ensuite, les 3 dernières mailles qui vous restent. Et ensuite, pour le dos, vous allez faire exactement la même chose. Vous montez 110 mailles que vous allez tricoter 35 cm. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose ici pour les emmanchures. Et vous allez tricoter à peu près, donc 110 mailles, jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 90 mailles. Donc, vous allez faire vos diminutions. Vous faites exactement la même chose. Vous montez 5 mailles de chaque côté, vous tricotez. Ensuite, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste à peu près 90 mailles. Donc, je vais le faire aussi et on va se retrouver pour faire l'ouverture du dos. Alors, pour le dos, j'ai commencé exactement de la même façon. Donc, avec le même nombre de mailles, 110 mailles, que j'ai tricoté 5 cm à peu près en côte 1, 1, 1. Ensuite, 35 cm au total. Et comme je vous avais dit, regardez, j'ai fait exactement la même chose pour les emmanchures. Donc, quand je suis arrivée à 90 mailles, j'ai séparé mon tricot en deux. Regardez, j'ai terminé le dos. Donc, quand je dis j'ai terminé mon tricot, j'ai séparé mon tricot en deux. Donc, vous êtes sur l'endroit. Vous faites une diminution de ce côté-ci, une diminution de l'autre côté. Vous avez 90 mailles. Quand vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 45 mailles. 45 mailles. Donc, vous séparez vos mailles en deux. 45 mailles, vous tournez, vous ne tricotez que ces 45 mailles en faisant vos diminutions côté ici en manchure. Donc, vous faites exactement les mêmes diminutions, mais vous ne travaillez que les mailles que vous avez séparées. Les mailles de ce côté-ci, vous laissez en attente. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 25 mailles. 25 mailles. Et une fois qu'il vous reste 25 mailles, on fait exactement comme on a fait pour le devant. Donc, il vous reste 25 mailles. Vous arrêtez de faire les diminutions côté emmanchure et vous rabattez 7 mailles. Ensuite, donc d'un côté, vous allez rabattre sur l'envers et de l'autre côté sur l'endroit. Comme pour le devant. Donc, vous rabattez 7 mailles, ensuite 6, ensuite 5, ensuite 4 et ensuite les 3 dernières mailles. Vous terminez un côté, vous reprenez les 45 mailles que vous avez laissées en attente et vous tricotez en faisant vos diminutions côté emmanchure jusqu'à ce qu'il vous reste 25 mailles. Et ensuite, regardez, vous faites exactement les mêmes diminutions. Et ici, regardez, ça nous fait une ouverture pour le dos. Donc, ensuite, nous allons relever des mailles. Vous prenez votre coton avec l'aide de votre aiguille. Donc, on va prendre ce côté-ci du dos, regardez. Vous voyez, on a l'ouverture, on part de ce côté-ci. Et on va relever des mailles. Donc, je vais dans ma première maille, comme ceci.
Alors, je vais relever une maille à peu près dans chaque... Pardon, nous avons 25 mailles. On va essayer de relever à peu près 25 mailles. En rentrant dans les espaces. Trois, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est les 7 premières mailles que nous avions rabattues. Vous voyez, comme ceci. Donc, ensuite, on continue. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, vous venez vraiment ici, regardez, 14, 15, 16, je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra, mais 16, 17. Quand vous êtes comme ceci, regardez, vous rentrez dans la maille en dessous, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24 et la 25e ici, regardez, au bout. Maintenant, nous allons monter 20 mailles. 20 mailles. Et pour cela, regardez, je tourne mon tricot comme ceci. Et regardez, je prends ma première maille, je la tricote. La maille que j'obtiens sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille. Ça me fait une maille. Je la tricote, regardez. Je la tricote. Je tire bien et je la remets, ça me fait 2 mailles. Je la tricote, regardez, la maille que j'obtiens, je la remets sur mon aiguille de gauche. Troisième, je vais en faire 20 comme ceci. J'ai du mal à prendre ma maille. Quatrième. Moi, j'aime bien regarder cette maille, j'aime bien la prendre comme ceci par derrière. Quatrième. Cinquième. Regardez, vous voyez, je la prends par derrière comme ceci. Cinquième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je viens la prendre comme ceci par derrière. 6. 7, 8, 9, 10. Donc au total, je vais en faire 20. 10, 11. Je vais recommencer celle-ci.
12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 et 20. Regardez, 20. Maintenant, vous prenez le devant. Le devant, nous avons 50 mailles. On va relever ces 50 mailles. En partant de notre point de départ ici, comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez, vous rentrez bien dans vos mailles comme ceci. 9, 10, 10, 11. N'hésitez pas à aller plus loin. Regardez ici, j'ai une ouverture, vous voyez. Donc, je vais descendre en bas dans la maille que je vois en dessous. Regardez, si j'aime pas le résultat, je descends encore un tout petit peu plus bas, de façon à ce que ce soit un petit peu plus joli. Donc, je vais relever ainsi 50 mailles pour le devant. 25 mailles, 50 mailles. Après, ça peut être 45 mailles. Il ne faut pas que ça gondole. Il faut vraiment que nous ayons un résultat qui soit très propre. Vous respectez bien l'arrondi comme ceci. Ensuite, donc vous relevez 50 mailles. Vous remontez sur votre aiguille 20 mailles comme nous avons fait ici. Et ensuite, vous prenez votre le dos, pardon, l'autre partie du dos, et on vient relever 25 mailles ici. 25 mailles, et ensuite, regardez, nous sommes dans ce sens. Regardez l'endroit face à nous, donc vous relevez ici et ensuite vous reprenez ici sur l'endroit et vous relevez vos mailles. Alors, une fois que j'ai terminé de relever mes mailles, regardez, je suis passée aux aiguilles numéro 3,5 et j'ai tricoté pendant à peu près 3 rangs. Donc nous avions relevé, nous avons tricoté un rang sur l'envers. Donc sur l'envers, on a commencé à former notre point en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Premier rang, deuxième rang, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent en côte 1-1. Troisième rang, vous êtes sur l'envers et là nous sommes sur l'endroit au quatrième rang. On tricote en côte 1-1 le col avec des aiguilles numéro 3,5. Nous allons former notre première boutonnière. Je prends ma maille lisière, la maille qui suit, elle est à l'endroit 2. Les deux mailles qui suivent, regardez, la maille qui suit, elle est à l'envers. Donc je prends les deux mailles qui suivent ensemble à l'envers. Je fais, regardez, un jeté sur l'envers comme ceci. Pourquoi? Parce que la maille qui suit, elle est à l'envers. Voilà. Et je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Donc, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, je tricote toujours mes mailles comme elles se présentent. Et ensuite, quand vous arrivez
au niveau de la boutonnière, ici, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, regardez. Par exemple, je pars d'ici, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc, mon jeté, je vais tricoter à l'envers, ensuite à l'endroit, à l'envers, mes mailles comme elles se présentent. Donc, vous continuez à tricoter en côte 1, 1, et votre jeté, donc, en fonction de la maille que vous avez avant. Si c'est une maille à l'envers, par exemple, que vous avez avant, votre jeté, vous allez la tricoter à l'endroit. Si c'est une maille à l'endroit que vous avez, comme moi, ici, regardez, mon jeté, je vais la tricoter à l'envers, de façon à former un petit trou pour mettre un petit bouton. Donc, ensuite, c'est à vous de voir la longueur du col que vous désirez. Donc, ensuite, vous pouvez tricoter encore 3 rangs et au 4e rang, faire votre 2e boutonnière exactement comme nous venons de faire ici. Ensuite, vous faites un aller-retour et vous pouvez rabattre. Voilà les tricopines, j'ai terminé le col. Alors, normalement, dans ce genre de top, le col est assez haut. Moi, je ne voulais pas avoir un col très haut parce que c'est un truc que je veux porter en été. Donc, regardez, j'ai fait juste à peu près 3 cm en côte 1, 1. Donc, vous pouvez éventuellement faire 2 boutonnières. Moi, j'en ai fait qu'une parce que je ne voulais pas, dans le modèle, excusez-moi, d'origine, le col fait ça. Donc, vous pouvez le monter comme un col haut, col cheminé. Mais moi, j'ai trouvé que ce col était parfait. Je ne voulais pas qu'il monte trop haut. Donc, voilà, j'ai fait 3 cm à peu près. Donc, du coup, j'ai fait une seule boutonnière, celle que j'avais faite avec vous. Et ensuite, regardez, j'ai cousu le bouton de façon à pouvoir boutonner. Nous avons une jolie ouverture au niveau du dos. Et, alors, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Voilà. Voilà le col. Vous voyez le col et les manches. Alors, les manches, les tricopines, moi, quand je les portais, c'était très, très échancré. Donc, ce que j'ai fait, quand vous faites vos coutures normales classiques, vous arrivez à ce niveau-là, vous avez, là où vous aviez monté 5 mailles, donc, vous faites, quand vous vous arrêtez à ce niveau-là, donc, quand je les portais, c'était très, très échancré au niveau vers la poitrine. Donc, je n'ai pas aimé ce résultat, je vous dis la vérité. Donc, ce que j'ai fait, regardez, j'ai cousu ensuite à peu près 5 cm. Donc, vous l'essayez sur vous, vous le mettez, vous l'essayez sur vous et ensuite, vous remontez votre couture. Regardez, j'ai rajouté 5 cm de chaque côté. 5 cm de chaque côté. Et une fois que, par exemple, quand vous avez fait votre couture, donc moi, je vous conseille vraiment de faire comme moi, de coudre encore, regardez, au niveau des manches, pendant à peu près 5 cm, mais vous pouvez laisser sur vous, et si le résultat vous plaît, vous pouvez laisser ainsi. Donc, comme j'avais déjà cousu ici sur les côtés, j'avais déjà cousu, donc ce que j'ai fait, un peu comme dans les coutures, quand nous faisons de la couture à la machine, vous savez, souvent au niveau des cols V, on utilise comment dire, ce système, cette méthode, c'est que, regardez, vous voyez, j'ai cousu à peu près au niveau de la manche pendant 5 cm. Et ensuite, vous avez un résultat qui n'est pas très joli. Donc, ce que vous faites, regardez, vous partez de la base de la manche, de l'emmanchure ici, comme ça, regardez, et vous faites une couture en biais comme ceci. En biais comme ceci, de façon à avoir, regardez, un joli rendu comme ceci. Donc voilà, notre top débardeur est terminé, on peut dire ça. Le col, donc comme je vous ai dit, pas plus haut pour moi. Et vraiment, quand vous le portez, il est vraiment très, très, très joli. La laine est juste magnifique. Elle est légèrement brillante, donc ça vous fait même un effet habillé. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, quand vous relevez vos mailles, ici, vous vous souvenez, nous avions monté des mailles. Essayez de les faire assez
proprement serré de façon à ce que, regardez, vous n'ayez pas ce genre de résultat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais essayer de, avec mon aiguille, comme ceci. Donc c'était pas évident, vous savez, quand on prend des mailles, on relève des mailles, nous avons une ouverture qui est pas très jolie. Donc voilà, vous faites une petite couture là où ça vous plaît pas. Si vous trouvez que vous avez une ouverture, vous voyez, donc là c'est pas encore, voilà, vous essayez de cacher comme ceci. Ici, donc je vais vous montrer aussi autre chose. Comme c'est une laine qui est assez fine à tricoter, vous allez voir, vous allez avoir ce genre de surprise, mais ce n'est absolument pas grave. Regardez, il suffit juste de tricher un petit peu pour cacher les petits défauts. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, vous vous souvenez quand nous avions rabattu nos mailles, côté encolure de chaque côté. Donc, on était arrivé et nous avions rabattu les 3 dernières mailles et ça nous faisait comme une petite pointe. Ensuite, comme vous relevez vos mailles en dessous, ce que vous pouvez faire, regardez, ces petites pointes qui étaient là, moi j'ai cousu. Je les ai cachées à l'intérieur du col en faisant une petite couture de façon, regardez, à avoir un résultat qui est joli sur l'endroit du travail. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce joli projet. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Donc, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à partager. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je le dis, les abonnements sont totalement gratuits et ne vous engagent absolument à rien. Et si vous cliquez sur la petite cloche, si vous cliquez, vous serez averti dès que je fais une vidéo. Vous êtes donc dans les personnes qui sont prioritaires. Vous savez tout de suite que j'ai publié une nouvelle vidéo. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.